Sous le ciel brûlant de Valcroix, un village provençal où les oliviers murmurent des siècles d'histoire, un drame éclate, ébranlant la France entière. Amina Diallo, une femme noire au regard fier, s'arrête à une station-service, son foulard traditionnel flottant comme un étendard de dignité. Mais l'air est lourd, saturé d'une tension invisible. Marcel Lefort, un adjoint de shérif au cœur rongé par la haine raciale, surgit tel un prédateur. Ses yeux injectés de mépris la scrutent. Sale étrangère, tu souilles notre terre crache-t-il, arrachant violemment le foulard, symbole sacré de Provence, avant de le piétiner dans la poussière. Sans crier gare, il assène un coup de botte brutal dans le genou d'Amina. Elle s'effondre, le bitume mordant sa chair, tandis que des insultes venimeuses « Retourne d'où tu viens, négresse !» pleuvent comme des lames. La foule, figée, retient son souffle. Lefort, ricanant, savoure sa cruauté, inconscient du regard incandescent qu'il observe. À quelques mètres, Snoop Dogg, icône mondiale, serre les poings, ses muscles tendus comme des cordes d'acier. La colère gronde en lui, prête à exploser. Cet outrage, capturé par une adolescente tremblante, deviendra une torche enflammant la conscience d'une nation. Valcroix, ce jour-là, n'est plus un village. C'est le théâtre d'une guerre pour la justice. Dans l'atmosphère suffocante de Valcroix, où l'odeur d'essence se mêle à celle des oliviers écrasés par un soleil impitoyable, le drame d'Amina Diallo prend une tournure explosive. À la station-service, le corps d'Amina gît encore sur le bitume, son foulard provençal déchiré sous les ricanements cruels de Marcel Lefort, cet adjoint de shérif dont la haine raciale empoisonne l'âme. Ces mots venimeux, « Tu n'as rien à faire ici, sale noir », résonnent comme des coups de fouet, tandis que la foule, paralysée par la peur, assiste à l'outrage. Mais dans l'ombre d'une pompe à essence, un géant observe, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Snoop Dogg, l'icône mondiale, légende du hip-hop, est là, immobile, son SUV rutilant garé à quelques mètres. Ses dreadlocks dansent légèrement sous la brise, mais son visage est une tempête prête à éclater. Lefort, ivre de son pouvoir, lève à nouveau la jambe, prêt à frapper Amina une seconde fois. C'est alors que la voix de Snoop Dogg, grave comme un grondement de tonnerre, déchire l'air. « Touche-la encore, et je t'envoie dans l'oubli, mec !» Chaque mot claque comme un uppercut. La foule retient son souffle, les regards se tournent vers cette silhouette imposante qui avance, ses boots martelant le sol comme un tambour de guerre. Lefort, déstabilisé, vacille, son arrogance s'effritant face à la stature de l'artiste. « T'es qui, toi ?» bafouille-t-il, mais sa voix tremble. Snoop, sans un mot de plus, s'interpose entre Amina et son bourreau, son regard perçant comme une lame. « Je suis celui qui va t'apprendre le respect », lâche-t-il, ses poings serrés prêts à parler pour lui. À cet instant, une adolescente, Léa, 16 ans, sort son téléphone d'une main tremblante. Ses doigts, encore hésitants, capturent la scène. L'effondrement d'Amina, la cruauté de Lefort et l'intervention électrisante de Snoop Dogg. La vidéo, tremblante mais implacable, devient une bombe numérique. En quelques minutes, elle explose sur TikTok, Twitter et Instagram, portée par un cri universel. Ah, justice pour Amina. Les hashtags IA non au racisme et IA Valcroix en feu envahissent les écrans, tandis que les chaînes nationales, France 2, BFM TV, CNews, diffusent la scène en boucle, les présentateurs secoués par l'horreur. Comment, en 2025, un tel acte de racisme peut-il encore souiller la France, pays de la liberté ? S'indigne une journaliste, la voix brisée. Sur les réseaux, les internautes s'enflamment. « C'est une honte !» écrit un étudiant parisien. « Amina, tu es notre sœur !» clame une mère marseillaise. La vidéo, vue par des millions, devient plus qu'un témoignage. C'est un appel aux armes contre l'injustice. Snoop Dogg, toujours sur place, aide Amina à se relever. Ses mains, habituées au micro et aux platines, sont d'une douceur inattendue lorsqu'il lui tend son foulard déchiré. « T'es plus forte que ça, ma sœur », murmure-t-il, son accent américain résonnant comme une promesse. Amina, les larmes aux yeux mais le menton relevé, hoche la tête. Elle ne le connaît pas, mais en cet instant, il est son rempart. La foule, galvanisée par l'aura de Snoop, commence à murmurer puis à crier « Justice! Justice !» Lefort, acculé, recule, son visage blême trahissant sa peur. Il sait que ce moment marque le début de sa chute. Mais ce qu'il ignore, c'est que la France entière, ébranlée par cet outrage, est sur le point de se lever comme un seul homme. Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle injustice ? Si cette scène vous fait bouillir de rage, tapez « justice » dans les commentaires
et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette saga qui va secouer vos tripes. Si vous pensez que l'Euphor mérite une leçon, partagez cette histoire avec le hashtag Justice pour Amina. Mais attention, restez jusqu'à la fin, car une révélation choc vous attend dans le prochain épisode. Que prépare Snoop Dogg pour faire tomber ce système pourri? Et quel secret Amina va-t-elle découvrir sur ceux qui protègent l'Euphor? Pour le savoir, cliquez sur la cloche et rejoignez la révolte. Si vous doutez encore, laissez un like pour défier les haineux. Ensemble, faisons trembler Valcroix et au-delà. À vous de jouer. Serez-vous du côté de la justice ou resterez-vous silencieux face à l'oppression? Sous le ciel incandescent de Valcroix, où les blessures d'Amina Diallo saignent encore sur le bitume de la station-service, une tempête d'une ampleur inégalée s'abat sur la France. L'outrage infligé par Marcel Lefort, cet adjoint de shérif dont la haine raciale a déchiré le foulard provençal d'Amina et brisé son genou, n'est plus un simple incident. C'est une déflagration qui ébranle les fondations de la République. La vidéo capturée par Léa, l'adolescente au courage discret, a mis le feu aux poudres. En quelques heures, les images crues de l'agression, le rictus cruel de Lefort, les cris étouffés d'Amina et l'intervention tonitruante de Snoop Dogg se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. TikTok, Twitter, Instagram, chaque plateforme devient un champ de bataille où la colère collective s'exprime. Les hashtags Blatch Justice pour Amina et Yes Non au racisme s'élèvent comme des étendards, tandis que Zashkur Valcroix en feu devient un cri de guerre numérique, partagé par des millions de cœurs révoltés. À Paris, les écrans géants de la place de la République diffusent la vidéo en boucle, attirant des foules compactes. À Lyon, des étudiants bloquant les rues, brandissant des pancartes où le visage d'Amina, auréolé de son foulard déchiré, incarne la dignité outragée. Mais c'est à Nice, à 1 heure de Valcroix, que la révolte prend une dimension sacrée. Sous un soleil méditerranéen qui semble refléter la fureur du peuple, des milliers de manifestants envahissent la promenade des Anglais, leurs voix unies dans un rugissement qui fait trembler les palmiers. Au cœur de cette marée humaine, une silhouette inattendue émerge. Zaz, l'icône musicale française, dont la voix rauque et l'âme rebelle résonnent avec l'esprit de la révolte. Touchée par l'histoire d'Amina, elle monte sur une estrade improvisée, sa guitare à la main, et entonne une version déchirante de Je veux, réécrite pour l'occasion. Je veux la justice, je veux la vérité, pour Amina, pour nous, pour la liberté, chante-t-elle, chaque note vibrant comme un coup de poing. La foule, en larmes, reprend les paroles, leur voix s'élevant jusqu'à couvrir le bruit des vagues. Des drones capturent dans l'instant, transformant cette scène en un manifeste visuel qui enflamme les télévisions nationales, de France 2 à TF1. Dans les cafés provençaux, où l'odeur du pastis se mêle à celle des discussions enfiévrées, les habitants de Valcroix regardent, médusés, leur petit village devenir le cœur battant d'une révolution. Les chaînes d'information, de BFM TV à CNews, dissèquent l'agression, leurs présentateurs s'interrogeant avec gravité. Comment, en 2025, un acte aussi abject peut-il encore salir la France, terre de liberté, d'égalité, de fraternité? Les éditorialistes du Monde et de Libération publient des tribunes incendiaires, dénonçant un racisme systémique qui gangrène les institutions. Sur Twitter, un professeur marseillais écrit « Amina n'est pas une victime, elle est un miroir qui nous force à voir la vérité ». Une lycéenne de Toulouse ajoute « Lefort n'est pas seul, il est le symptôme d'un mal plus profond ». Chaque commentaire, chaque partage, est une brique dans l'édifice d'une colère nationale qui refuse de s'éteindre. À Valcroix, Amina, encore meurtrie, regarde la vidéo sur son téléphone, dans la pénombre de sa modeste maison. Les insultes de Lefort, « sale noire, dégage », résonnent dans sa tête, mais les images de Snoop Dogg, dressées comme un rempart, et les cris de la foule à Nice lui insufflent une force nouvelle. Ses mains tremblent, non de peur, mais d'une rage incandescente. Elle n'est pas une héroïne de roman, juste une employée de banque qui voulait faire le plein d'essence. Pourtant, quelque chose en elle s'embrase. Elle contacte une association niçoise de défense des droits humains, l'Union pour la dignité, et leur confie la vidéo, les implorant de la transmettre à des médias comme Le Figaro et Mediapart. « Ce n'est pas seulement pour moi », murmure-t-elle, la voix brisée mais résolue. « C'est pour tous ceux qui ont été piétinés par des hommes comme lui. » Pendant ce temps, Snoop Dogg, retranché dans un hôtel surplombant la baie des Anges, ne reste pas silencieux. Depuis sa suite, il enregistre une vidéo pour Instagram, sa voix grave portant la puissance d'un orage. « Ce que j'ai vu à Valcroix, c'est une attaque contre l'humanité. Amina est une sœur, une femme, une âme qui mérite le respect.
Le fort, ton heure est comptée. Il promet de financer un avocat pour Amina et de témoigner, ou que la justice l'appelle. Ces mots, portés par son aura légendaire, électrisent ses millions de fans. Des jeunes de banlieue parisienne aux retraités de Bordeaux, tous affluent sur ses réseaux, jurant de se battre à ses côtés. Snoop, avec son charisme brut, devient plus qu'un artiste. Il est une flamme qui rallume l'espoir d'un peuple. Mais la véritable onde de choc survient à Nice, lorsque la manifestation atteint son apogée. Alors que Zaz achève son chant, une vieille femme, ancienne résistante, s'avance dans la foule, un drapeau tricolore à la main. « La France n'est pas ça !» clame-t-elle, sa voix chevrotante mais ferme. « Nous sommes les enfants de Marianne et nous ne plierons pas devant la haine. » Ces paroles, filmées par des journalistes, deviennent virales, amplifiant l'élan national. Les politiciens, d'ordinaire muets face au scandale, sont forcés de réagir. Le maire de Valcroix, un notable lié aux élites locales, tente de minimiser l'incident, qualifiant le fort de brebis galeuse. Mais la foule, enragée, rejette ses excuses creuses. À Paris, des artistes peignent une fresque géante représentant Amina, point levé, sur un mur du Marais. À Lille, des chauffeurs de tramway organisent une grève symbolique d'1 heure. Partout, la France semble se réveiller, refusant de laisser l'injustice s'enliser dans le silence. Pourtant, au cœur de cette tempête, Amina sait que ce n'est que le début. Assise à une table usée, un café froid à la main, elle lit les messages de soutien qui affluent sur son téléphone. Mais ce sont les témoignages anonymes qui la glacent. D'autres victimes de l'euphorie, des jeunes maghrébins brutalisés, une femme sénégalaise humiliée pour un simple contrôle d'identité. Chaque histoire est une blessure, un écho de son propre calvaire. Elle comprend que l'euphorie n'est pas un loup solitaire, mais un rouage d'un système corrompu, protégé par des mains invisibles. Sa colère, loin de s'éteindre, se transforme en un feu inextinguible. Valcroix, ce village paisible, est désormais un volcan prêt à entrer en éruption, et Amina, soutenue par Snoop Dogg et une nation en révolte, est déterminée à faire tomber ceux qui ont cru pouvoir l'écraser. Amina Diallo, dans sa modeste maison à la périphérie de Valcroix, est loin d'être une héroïne de cinéma. Employée de banque, mère célibataire, elle n'a jamais cherché la gloire. Pourtant, l'attaque de l'euphorie a réveillé en elle une rage incandescente. Assise dans sa cuisine, entourée de photos de sa fille et d'un foulard provençal reprisé, elle regarde la vidéo sur son vieux smartphone. Les images de son corps s'effondrant sur le bitume, les insultes racistes de l'euphorie. « Sale noire, dégage !» et l'ombre massive de Snoop Dogg s'interposant la hante. Les larmes roulent sur ses joues, mais ses poings se serrent. « Ce n'est pas juste moi, » murmure-t-elle, la voix brisée mais résolue. « C'est pour tous ceux qu'ils ont brisés. » Malgré les messages de menaces qui inondent son téléphone. « Rentre chez toi, ou tu finiras sous terre. » Amina refuse de se taire. Elle contacte l'Union pour la dignité, une association lyonnaise de défense des droits humains, et leur transmet la vidéo. « Faites-la voir au monde », demande-t-elle, son ton mêlant douleur et défi. L'association, émue par son courage, relaie le témoignage à des médias comme Le Monde, Libération et Mediapart. En quelques heures, l'histoire d'Amina devient un symbole, un cri contre l'injustice raciale qui ronge la République. Mais Amina sait que dénoncer l'euphorie ne suffira pas. Les témoignages anonymes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, des récits de brutalité policière, de contrôles humiliants visant des Noirs et des Arabes, lui révèlent une vérité glaçante. L'euphorie n'est pas un cas isolé. Il est le produit d'un système pourri, enraciné dans les fondations mêmes de Valcroix. Dans un café provençal, où l'odeur de pastis se mêle aux discussions animées, Amina rencontre Fatima, une militante de longue date. Les deux femmes, unies par une colère commune, passent des heures à éplucher des messages et des plaintes. Fatima, les yeux brillants d'une fureur contenue, remet à Amina un dossier numérique compilé par des habitants. Des plaintes contre l'euphorie, toutes classées sans suite par la shérif Hélène Marchand. « Ce n'est pas un homme, c'est une machine », chuchote Fatima. Et Marchand est celle qui tire les ficelles. Amina, le cœur battant, sent la rage monter comme une vague. Elle n'est pas enquêtrice, mais elle a la ténacité d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Chaque menace, un appel anonyme la nuit, une lettre glissée sous sa porte disant « Arrête, ou ta fille paiera », ne fait qu'attiser son feu. Elle jure de faire tomber l'euphorie et ceux qui le protègent, coûte que coûte. Un soir, alors qu'Amina traverse Valcroix à vélo, son seul moyen de transport depuis que sa voiture a été vandalisée, elle sent une présence derrière elle. Des phares aveuglants percent l'obscurité et une camionnette noire la suit,
son moteur rugissant comme une bête. Son pouls s'accélère. Elle pédale à toute vitesse, les ruelles étroites devenant un labyrinthe de peur. La camionnette la frôle, manquant de la renverser, et une voix hurle. « T'as pas compris, hein? T'es morte !» Amina, le souffle court, trouve refuge dans une cour déserte où elle s'effondre, tremblante. Mais au lieu de céder, elle serre son foulard reprisé et murmure « Je suis chez moi ». Cet incident, loin de la briser, forge sa détermination. Elle sait que chaque pas vers la vérité augmente le danger, mais elle n'est plus seule. Snoop Dogg, depuis son hôtel à Aix-en-Provence, enregistre une vidéo virale sur Instagram. Sa voix grondante comme un orage. « Amina est une guerrière. Le fort, toi et tes complices, vous ne vous en sortirez pas. » Ces mots, portés par sa légende, rallient des milliers de soutiens, transformant Amina en un étendard de résistance. Le combat d'Amina prend une dimension encore plus sombre lorsqu'elle rencontre Julien Moreau, un journaliste d'investigation de Mediapart, connu pour ses enquêtes sans compromis. Dans un bistrot discret de Valcroix, où les effluves de lavande se mêlent à l'angoisse, Julien partage une découverte explosive. Grâce à un informateur anonyme, René Dubois, un ancien adjoint de Marchand licencié pour avoir dénoncé des abus, il a obtenu une clé USB. À l'intérieur, un enregistrement audio d'une réunion secrète où Marchand ordonne à ses officiers de nettoyer les plaintes contre le fort, qualifiées de chiens fidèles. Pire encore, René révèle des versements en liquide provenant de Pierre Vauquelin, un riche entrepreneur local qui finance la campagne électorale de Marchand en échange de contrats juteux pour ses entreprises de construction. Amina, écoutant l'enregistrement, sent la colère pulser dans ses veines. « Ce n'est pas juste un shérif corrompu, » murmure-t-elle. « C'est un empire bâti sur notre sang. » Julien et Amina plongent dans les dossiers avec une détermination fébrile. Ils croisent des plaintes enterrées, des contrats douteux et des liens troublants entre Vauquelin et Louis Garnier, un sénateur régional au sourire policé, mais aux mains tachées par des décennies de combines. Garnier découvre Julien, préside un comité chargé de superviser les forces de l'ordre dans la région PACA. Il ne se contente pas de fermer les yeux, explique-t-il à Amina dans un bureau encombré de dossiers. Il orchestre tout. Chaque révélation est une gifle, une preuve que le racisme de Lefort est nourri par une toile de pouvoir s'étendant bien au-delà de Valcroix. Les deux découvrent également des témoignages d'autres victimes. Un étudiant ivoirien roué de coups par Lefort pour un « regard insolent », une mère marocaine humiliée publiquement pour un voile jugé provoquant. Toutes ces plaintes, systématiquement étouffées par Marchand, révèlent un système où les minorités sont des cibles désignées. Un événement inattendu fait basculer l'enquête dans une zone encore plus périlleuse. Une nuit, alors qu'Amina rentre chez elle, un homme voûté, vêtu d'un manteau élimé, glisse une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, un mot manuscrit. « J'étais des leurs. Voici la vérité. » L'enveloppe contient une seconde clé USB avec des relevés bancaires liant Vauquelin à Garnier via des comptes offshore. Amina, le souffle court, transmet les documents à Julien, qui y voit une bombe capable de faire tomber l'élite de Valcroix. Mais le danger frappe plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain, la maison d'Amina est cambriolée. Les tiroirs sont vidés, ses photos de famille déchirées et un miroir brisé portent une inscription au marqueur rouge. Dernier avertissement. Son cœur bat à tout rompre, mais sa rage l'emporte. Elle déchire le message et murmure « Vous ne me briserez pas ». Snoop Dogg, toujours à ses côtés, apporte une nouvelle dimension à l'enquête. Lors d'une réunion communautaire dans une salle bondée, il partage des anecdotes de sa propre vie, des fois où il a été ciblé par le racisme malgré sa gloire. Ce n'est pas juste Amina, tonne-t-il, son charisme brut ralliant les habitants. C'est tous ceux qu'on traite comme des moins que rien. Il mobilise ses contacts, dont un avocat marseillais réputé, pour examiner les documents de René. Des bénévoles locaux, des étudiants aux retraités, commencent à fouiller les archives publiques, déterrant des contrats signés par Vauquelin pour des projets municipaux surfacturés. La France, terre de révolution, se réveille face à cette injustice. À Nice, une fresque murale représentant Amina, point levé, apparaît dans la nuit. À Lyon, des chauffeurs de bus organisent une grève symbolique d'1 heure. Partout, le nom d'Amina résonne comme un cri de ralliement. Mais Amina sait que chaque pas vers la vérité est une danse avec la mort. Un soir, alors qu'elle lit les dossiers dans sa cuisine, une brique fracasse sa fenêtre, accompagnée d'un mot « Arrête, ou ta fille ne rentrera pas demain ». La menace, visant sa fille, est un coup au cœur. Elle s'effondre, les mains tremblantes. Mais l'image de Snoop Dogg,
de Fatima, et des millions de Français scandant son nom la raniment. Elle n'est plus une femme seule contre un shérif. Elle est un peuple contre un système. Et ce système, elle le jure, s'effondrera sous le poids de leur vérité. Valcroix, avec ses places vibrantes et ses champs de lavande, est désormais le cœur d'une révolte qui menace de tout consumer. Sous le ciel étoilé de Valcroix, où les champs de lavande exhalent un parfum de révolte, la lutte d'Amina Diallo contre l'injustice raciale atteint un paroxysme d'une intensité brute. Après l'outrage de Marcel Lefort, la shérif corrompue Hélène Marchand, l'entrepreneur Pierre Vauquelin et le sénateur Louis Garnier savent que leur empire vacille. La vidéo virale de l'attaque, l'intervention de Snoop Dogg et les révélations de Julien Moreau, le journaliste de Mediapart, ont transformé Amina en un symbole national. Mais Amina, soutenue par Fatima, Snoop Dogg et une communauté en ébullition, ne se contente plus de résister. Elle orchestre un piège audacieux lors de la fête des Lumières de Valcroix, un festival traditionnel où le village s'illumine de guirlandes et de rêves. Ce qui suit est un affrontement d'une violence électrique, un choc qui rallume l'espoir et ébranle les âmes. La fête des Lumières bat son plein. Les étals débordent de tapenades, de savon à la lavande et de poteries artisanales. Les rires se mêlent aux accords d'un violon, mais sous cette façade festive, une tension palpable électrise l'air. Amina, Julien et Fatima ont conçu un plan aussi risqué que génial. Via des forums cryptés et des comptes anonymes, ils font circuler une rumeur. Amina détiendrait des preuves accablantes contre Marchand, des contrats falsifiés et des enregistrements impliquant Garnier cachés dans un sac à dos qu'elle remettra à un contact dans une ruelle derrière le marché. En réalité, le sac est vide, un leurre conçu pour attirer Lefort et ses hommes. Amina, le cœur battant mais les yeux d'acier, se prépare, un enregistreur dissimulé dans sa poche. Elle sait que ce piège pourrait être sa fin, mais sa rage l'emporte sur la peur. L'élément inattendu qui galvanise la scène est l'arrivée des Révoltés de la Liberté, un groupe de musique de rue connu pour ses chansons engagées contre l'oppression. Touchés par l'histoire d'Amina, ils improvisent un concert au cœur du marché, leurs guitares et tambours scandant des paroles enflammées « Debout, la France, brise tes chaînes ». La foule, hypnotisée, danse et chante, transformant la fête en un écho des révoltes de 1789. Cette couverture parfaite masque les préparatifs d'Amina. Snoop Dogg, posté dans l'ombre d'un olivier, observe la ruelle avec l'intensité d'un prédateur. Fatima, déguisée en vendeuse d'épices, surveille les entrées, tandis que Julien, muni d'une caméra cachée, filme depuis un balcon. Le piège est tendu et l'adrénaline pulse dans leurs veines. À minuit, 3 silhouettes surgissent dans la ruelle obscure. 2 hommes en civil armés de matraques flanquent Marcel Lefort, son visage tordu par une haine viscérale. Il croit surprendre Amina seule, mais il tombe dans l'embuscade. Apercevant le sac à dos posé sur un muret, Lefort s'élance, crachant une insulte raciale. « Tu pensais nous avoir, sale négresse ?» Mais avant qu'il ne puisse agir, Amina émerge de l'ombre, sa voix tranchante comme une lame. « Tu te trompes, Marcel, c'est toi qui es fini. » À cet instant, Snoop Dogg bondit, sa silhouette massive bloquant la ruelle. D'un mouvement précis, il désarme un complice, le plaquant au sol avec une force brutale. « Reste à terre, mec !» gronde-t-il, son accent américain résonnant comme un verdict. La foule, alertée par les cris, se retourne. Les Révoltés de la Liberté entonnent une note stridente comme un signal. En quelques secondes, des dizaines d'habitants, jeunes, vieux, artisans, étudiants, forment un cercle, empêchant toute fuite. Lefort, paniqué, tente de frapper Amina, son poing visant son visage. Mais Snoop l'intercepte, son coup de poing fulgurant en voyant Lefort s'écraser contre un mur. Le craquement résonne, suivi d'un silence choqué, puis d'un rugissement d'approbation. Amina, debout face à son agresseur, refuse de reculer, son regard brûlant de défi. « Tu m'as frappé parce que je suis noire, dit-elle, la voix tremblante de rage. Mais aujourd'hui, c'est toi qui tombes. » L'affrontement est capturé sous tous les angles. La caméra de Julien, les téléphones des badauds et un drone piloté par un adolescent militant. Les images immortalisent la fureur de Lefort, la puissance de Snoop Dogg et surtout le courage d'Amina, une femme ordinaire devenue invincible. Les complices, menottés par des habitants jusqu'à l'arrivée de gendarmes indépendants alertés par Fatima, balbutiant des excuses. Mais la vraie victoire est ailleurs. La foule, unie par la musique et la justice, devient une force indomptable. Les Révoltés de la Liberté, improvisant des paroles sur Amina, transforment l'instant en légende. Une femme, un point, un peuple qui se lève. Cette nuit marque un tournant.
Les preuves vidéo, prêtes à être diffusées par Mediapart, sont une torche qui menace d'embraser le système corrompu de Valcroix. Amina, au centre de la ruelle, ramasse le sac vide, symbole de son défi. Snoop Dogg, le visage marqué par l'épuisement mais les yeux brillants, pose une main sur son épaule. « T'es une guerrière, Amina », murmure-t-il. Fatima, les larmes aux yeux, serre Amina dans ses bras. Pourtant, Amina sait que Marchand, Vauquelin et Garnier, tapis dans l'ombre, préparent leur riposte. Chaque pas vers la justice est une bataille, et cette nuit n'est qu'une étape. Sous les étoiles de Provence, Valcroix vibre d'une colère sacrée, et Amina, portée par un peuple en feu, se tient prête pour la prochaine guerre. Sous le ciel limpide de Valcroix, où les platanes centenaires murmurent à des siècles de résistance, l'histoire d'Amina Diallo atteint un sommet d'une intensité dramatique. Après l'embuscade triomphale lors de la Fête des Lumières, où Marcel Lefort est tombé dans le piège tendu par Amina, Snoop Dogg, Julien Moreau et Fatima, la France entière vibre d'une colère sacrée. Les images de Lefort, désarmé par un coup de poing légendaire de Snoop Dogg, et d'Amina, debout face à son agresseur, ont enflammé les cœurs, diffusées par Mediapart et reprises par France Info, TF1 et Le Figaro. Mais ce n'est pas seulement une victoire dans une ruelle sombre. C'est l'aube d'une justice implacable, portée par une femme ordinaire et un peuple uni. La shérif Hélène Marchand, l'entrepreneur Pierre Vauquelin et le sénateur Louis Garnier, acculés par les révélations, savent que leur empire s'effrite. À Valcroix, la révolte culmine dans une arène inattendue, une audience publique, orchestrée sous les yeux de la nation, où la vérité devient une arme. La juge Claire Beaumont, une figure respectée pour ses verdicts intransigeants contre la corruption, prend une décision audacieuse. Tenir la première audience sur la place centrale de Valcroix, transformée en tribunal à ciel ouvert. Sous les platanes, des chaises sont alignées, des micros installés, et une statue de Marianne, drapée d'un drapeau tricolore, domine la scène comme un symbole de la République. Cette idée, inspirée des idéaux révolutionnaires français, vise à proclamer que la justice appartient au peuple. La foule venue de toute la Provence se presse, brandissant des pancartes « Amina, notre voix » et « Marchand, à bas ». L'atmosphère est électrique, un mélange de ferveur et de tension, comme si Valcroix était sur le point d'exploser. Amina, vêtue d'un foulard provençal reprisé, traverse la foule, le cœur battant à tout rompre. Les regards, certains pleins d'admiration, d'autres lourds de menaces, la suivent. Elle sait que ce moment est un tournant, mais aussi un danger. La nuit précédente, un mot glissé sous sa porte, « Parle et ta fille ne verra pas demain », a ravivé sa peur. Pourtant, sa rage l'emporte. Elle monte sur l'estrade, face à Lefort, menottée, dont les yeux injectés de haine la transpercent. La foule retient son souffle lorsque Claire Beaumont ouvre l'audience, sa voix résonnant comme un glas. Aujourd'hui, la vérité parlera. Amina prend la parole, sa voix tremblante mais claire, coupant l'air comme une lame. « Il m'a frappé parce que je suis noire », déclare-t-elle, chaque mot chargé de douleur et de défi. « Il m'a traité de sale étrangère, comme si je n'avais pas ma place ici. Mais ce n'est pas juste moi. C'est chaque personne qui l'a humilié, chaque plainte que Marchand a étouffée. » La foule rugit, un cri primal qui fait trembler les platanes. Amina raconte l'attaque à la station-service, les insultes racistes, le coup dans son genou et l'intervention de Snoop Dogg. Ces mots, d'une honnêteté brute, transpercent les cœurs, transformant sa douleur en un appel universel à la justice. Snoop Dogg, appelé comme témoin, électrise l'assemblée. Vêtu d'une chemise noire, ses dreadlocks tombant sur ses épaules, il s'avance, sa présence imposante réduisant Lefort à une ombre. « J'ai vu la haine dans ses yeux », tonne-t-il, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Ce n'est pas un homme, c'est un système. Un système qui écrase les Noirs, les Arabes, tous ceux qu'il juge différents. Mais ce système, on va le démolir. La foule explose, scandant « Justice, justice !» tandis que même Claire Beaumont, connue pour son impassibilité, esquisse un hochement de tête approbateur. Les preuves s'accumulent comme des lames aiguisées. Julien Moreau présente l'enregistrement de René Dubois, où Marchand ordonne de nettoyer les plaintes contre Lefort. Des relevés bancaires, obtenus grâce à une secrétaire de la shérif devenue informatrice anonyme, révèlent des versements de Vauquelin à Garnier via des comptes offshore. Des contrats municipaux surfacturés, signés par Vauquelin, sont exposés, chaque document un coup de marteau contre l'empire de la corruption.
Mais le choc ultime survient lorsque Marchand elle-même est arrêtée. Alors qu'elle tente de quitter son bureau, des gendarmes indépendants, alertés par Fatima, la menottent sous les flashs des caméras. La foule, massée devant le tribunal improvisé, hurle de triomphe, un rugissement qui semble ébranler les fondations de Valcroix. Garnier, acculé, tente une fuite désespérée vers Monaco, mais il est intercepté à la frontière, son passeport saisi sous les yeux des journalistes. Le ministère de la Justice, sous une pression nationale écrasante, annonce une enquête fédérale sur l'ensemble du système judiciaire de la région PACA, promettant de démanteler chaque rouage pourri. Amina, debout face à la statue de Marianne, sent une chaleur dans sa poitrine, non pas de victoire, mais de responsabilité. Elle sait que Lefort et Marchand ne sont que des têtes visibles. Garnier, Vauquelin et d'autres, tapis dans l'ombre, attendent leur revanche. Snoop Dogg, à ses côtés, lui serre l'épaule. « T'es plus forte que tout ça », murmure-t-il, son regard brillant d'une fierté brute. Fatima, les yeux humides, griffonne des notes pour organiser une marche à Nice. Julien, épuisé mais déterminé, prépare un article explosif pour Mediapart. La foule, unie par la rage et l'espoir, devient un mur infranchissable. Valcroix, ce village provençal, n'est plus seulement un lieu, c'est le cœur d'une révolution. Amina, portant son foulard comme une armure, sait que la bataille est loin d'être terminée. Chaque menace, chaque regard haineux, est une preuve que le système est aux abois. Et elle, avec un peuple derrière elle, est prête à frapper encore. La France, terre de Marianne, se réveille transformée. Le ministère de la Justice, poussé par une vague populaire sans précédent, instaure des commissions indépendantes pour superviser les forces de l'ordre dans la région PACA. Des formations obligatoires contre le racisme sont imposées aux gendarmes. Et un fonds national, inspiré du « Lumière pour Amina », créé par Snoop Dogg, indemnise les victimes d'abus policiers. Mais ce qui marque les esprits est une initiative inattendue. Un jeune cinéaste, Malik Benjeloun, inspiré par l'esprit d'Agnès Varda, lance une campagne nationale intitulée « Les yeux d'Amina ». Son documentaire, mêlant images de la fête des Lumières, de l'embuscade contre le fort et de l'audience publique, devient un cri de ralliement. Projeté dans les cinémas, les écoles et les places publiques, il ranime la rage contre l'injustice à chaque diffusion. À Nice, une avant-première au théâtre de Verdure attire des milliers de spectateurs, dont des survivants d'abus racistes qui prennent la parole, leur voix brisant des décennies de silence. Amina, devenue malgré elle une icône, incarne une colère qui transcende Valcroix. Invitée à la Sorbonne, elle parle avec une intensité qui fige l'auditoire. « Ce n'est pas ma couleur de peau qui m'a rendue cible », déclare-t-elle, la voix tremblante de fureur. C'est leur peur de la vérité. Mais la vérité ne plie pas. Ces mots, retransmis par France Culture, inspirent une réforme législative majeure. La loi Amina, votée sous la pression populaire, renforce les sanctions contre les violences policières et impose la transparence des enquêtes internes. À Marseille, les révoltés de la liberté composent un album, Chant pour Amina, dont les recettes financent des centres communautaires pour les jeunes marginalisés. Chaque note est une arme, un défi au silence de l'oppression. Snoop Dogg, fidèle à sa promesse, reste un pilier. Il finance des bourses pour les étudiants issus de minorités, déclarant lors d'un discours à Nice « Amina m'a appris que le vrai combat, c'est pour les autres ». Sa présence, brute et humaine, renforce le mouvement. Fatima, désormais figure nationale, organise des marches annuelles à Valcroix pour commémorer la nuit de la Fête des Lumières. Ces rassemblements, où poètes, musiciens et survivants s'expriment, incarnent l'esprit des barricades françaises. Mais pour Amina, la victoire est fragile. Dans son petit appartement, entouré de coupures de presse et de lettres de soutien, elle lit des rapports sur d'autres abus à Lille, Strasbourg, Lyon. Chaque histoire est un coup au cœur, un rappel que le système, bien que fissuré, cherche à se reformer. Une nuit, un colis anonyme arrive. Une photo d'Amina lors de l'audience, barrée d'un mot en rouge « Attention ». La menace ravive sa fureur, mais elle la transforme en carburant. Elle rencontre Malik Benjeloun et lui confie des notes pour une suite au documentaire, un projet visant à exposer les complices encore tapis dans l'ombre. À Valcroix, une école est renommée Collège Amina Diallo, et une statue de bronze, représentant une femme poing levé, s'élève sur la place centrale. Mais pour Amina, le vrai monument est ailleurs, dans les regards des enfants qui apprennent à ne pas baisser les yeux, dans les voix des victimes qui osent parler, dans les cœurs qui refusent de plier. Pourtant, le danger persiste. Une nuit, alors qu'Amina traverse Valcroix à vélo, une voiture noire la suit, ses phares aveuglants. Le moteur rugit,
et la voiture accélère, frôlant son vélo. Une voix hurle: T'as pas fini, hein? Amina, le pouls en feu, pédale jusqu'à une ruelle, où elle se cache, tremblante mais inflexible. Elle sait que Vauquelin, bien que discret, et d'autres alliés de Garnier préparent leur revanche. Sa rage, désormais une flamme froide, éclaire un chemin. Valcroix, avec ses places vibrantes et ses oliviers tordus, est son champ de bataille. Et la France, avec son amour féroce de la liberté, est son armée. Amina, dans sa cuisine, griffonne un serment: Tant qu'il y aura des Lefort, des marchands, je me battrai. Son combat, porté par Snoop Dogg, Fatima et un peuple uni, est une promesse éternelle. La justice n'est pas un don, mais une conquête, et elle ne s'arrêtera jamais.